Bonjour et bienvenue à Thème 3A, pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui en 3 minutes environ découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde c'est bien, mais le réfléchir et le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme accord, A comme armistice ou A comme alliance militaire. L'Ukraine est en tout cas au cœur de nos affaires étrangères et une question aux enjeux moraux et politiques importants. Quelles décisions souhaitons-nous prendre? Quels engagements suivre? Quelles priorités stratégiques voulons-nous défendre? La guerre en Ukraine a dépassé son 1000e jour et reste marquée par des affrontements intenses et des développements stratégiques majeurs. L'Ukraine a intensifié ses attaques avec notamment des missiles ATACMS sur des bases russes, tandis que la Russie poursuit des frappes massives sur les infrastructures ukrainiennes, aggravant les crises humanitaires et énergétiques dans le pays. Des millions restent sans électricité, des milliers sont sur les routes. L'issue reste incertaine et les deux camps montrent peu de signes de vouloir céder. L'impact sur la stabilité régionale et mondiale demeure profond. Si les alliés occidentaux continuent de fournir des armes et un soutien, notamment avec des systèmes de défense patriotes, leurs efforts de négociation restent au point mort, malgré les discussions internationales. Beaucoup restent réticents ou ont des sentiments ambigus face à ce conflit. Peut-être est-ce d'ailleurs votre cas. Soutenir l'Ukraine, cela correspond à défendre la souveraineté nationale, le droit international et les valeurs démocratiques face à une invasion injustifiée. Ce soutien renforce également la dissuasion contre des agressions futures, mais cela a un risque et un coût, car la Russie est un adversaire puissant et rancunier. Veut-on risquer d'être aspiré dans ce genre de conflit? Rester neutre peut permettre d'éviter les répercussions économiques et politiques d'un engagement, mais c'est un évident manque de solidarité et laisser le pot de fer une fois de plus l'emporter sur le pot de terre. Enfin, soutenir la Russie se justifie par un désir de stabilité régionale, déséquilibre géopolitique ou simplement d'admiration du plus fort. Mais c'est alors également oublier les violations présumées des droits humains et du droit international par Moscou. L'Ukraine, elle, veut aborder une éventuelle négociation de paix avec la Russie en position de force et avec des garanties de sécurité suffisantes. Et pour elle, une invitation d'adhésion à l'OTAN est de loin la meilleure garantie contre la Russie. Mais il est peu probable qu'une telle invitation soit lancée, en tout cas pas avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il a promis de faire la paix en Ukraine en 24 heures, sans dire comment il compte s'y prendre. Il a néanmoins nommé le général à la retraite Keith Kellogg, bientôt 81 ans, comme son émissaire entre l'Ukraine et la Russie. Donald Trump, qui a placé son second mandat sous le signe de l'Amérique d'abord, dénonce régulièrement les montants faramineux débloqués par Washington pour Kiev depuis l'invasion russe en février 2022. Il estime que toute future aide militaire américaine exigera de l'Ukraine qu'elle participe à des pourparlers de paix avec la Russie. Mais comme le dit Kellogg lui-même, le gouvernement et le peuple ukrainien auront du mal à accepter une paix négociée qui ne leur restitue pas l'ensemble de leur territoire. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir assisté à ce 10e épisode. Assurez-vous de revenir écouter le suivant en vous abonnant et n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Dans notre prochain épisode, déplorons-nous la cancel culture? Craignons-nous un wokisme bien trop extrême et délétère? Ou embrassons-nous la diversité et souhaitons-nous réduire les inégalités sociales? Tout un débat. Passez une agréable semaine et à bientôt avec 3A pour mener ce débat.